Voilà, je vais prendre très rapidement un petit moment pour juste voir quelques bonnes pratiques au niveau des formats, on va dire, vidéo. Donc tout d'abord, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'un format? Donc un format, finalement, c'est ce que vous voyez avec les points doc, points XLS, points PDF et ça vous indique principalement 2 choses. Ça vous indique souvent un format de compression, en fait, qui est attribué et ça vous indique, principalement quel type de fichier, vous avez à faire. Donc là, je vous donne un exemple, d'un JPEG. Donc ça, c'est un petit peu, vous si vous voulez, les ce que je considère qui sont des bons formats pour les images et je vous encourage vraiment à utiliser ce genre de format pour les raisons, en fait, qu'on va évoquer. Donc le JPEG, typiquement, c'est très bien pour les photos. Ça permet, en fait, de compresser, justement, de réduire fortement, en fait, la taille, de votre, fichier sans perte, de qualité. Après, vous avez le PNG. Le PNG, c'est le fichier que vous avez des images qui permettent, en fait, de la transparence. Donc par exemple, vous avez là, on voit très bien que, hem, il y a, en fait, des effets de transparence par rapport à la superposition, de l'image ici et un autre format très intéressant qui est le SVG. On l'a évoqué un tout petit peu déjà dans la présentation. Donc un SVG, en fait, c'est un format, vectoriel. Donc en fait, c'est une description mathématique et pour cette raison, donc ça sera plutôt des icônes ou, des graphiques ou des designs comme ça qui vont être représentés sur SVG. Je vous montre un exemple dans un navigateur parce que le SVG peut aussi avoir, de l'animation et donc ça peut être un format très intéressant. Voilà et le dernier format donc c'est un GIF. Donc un GIF est finalement une suite d'images qui peuvent vous permettre par exemple de faire des petites vidéos comme ça, des petits tutoriels. Par contre, ça sera forcément des petites vidéos, parce que c'est compliqué en fait de faire des longs GIFs et puis ça donne un rythme un petit peu plus saccadé, si vous voulez, à votre image. Parce que finalement, ce qu'on a fait avec le GIF, c'est enlever des images, intermédiaires, mais c'est un format qui peut être, très intéressant. Au niveau, on va dire, de la comparaison, pour moi, tous ces formats sont des formats qui sont intéressants. C'est des formats auxquels moi je vous encourage à utiliser. Il y en a d'autres, mais je pense que globalement, ceux-là, ils sont généralement, vous pouvez les utiliser un petit peu partout. Ils sont relativement faibles et ils ont, bah, des propriétés un petit peu qu'on a vues, précédemment. Au niveau du texte, donc on a bien sûr les .txt, on a les PDF, on a EPUB qui sont utilisés pour, les livres, numériques et puis on a le HTML. Donc là aussi, c'est tous des formats qui sont quand même assez intéressants. Souvent le PDF est peut-être un tout petit peu plus lourd, mais il permet aussi, des images. Il permet, d'incruster en fait d'autres choses que par exemple un TXT, ne pourra pas. Et un format qu'on apprécie et qu'on oublie peut-être un peu parfois, c'est le HTML parce que finalement c'est le format de l'internet. Donc l'internet est fondamentalement écrit en HTML et il permet, bah, des images, des vidéos, des liens texte et de naviguer finalement à travers d'autres images. C'est un format quand même qui est assez efficient, voilà, mais qui nécessite un navigateur comme Chrome, Explorer et cetera. Et donc moi, je vous encourage peut-être par rapport à vos vidéos, par rapport à votre contenu d'utiliser des fichiers MP4 qui sont quand même faciles à travailler. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur va vous faire du MP4. C'est un format qui est quand même assez, petit et d'utiliser l'application If4All qui va vous permettre de réduire et vous pouvez en plus utiliser aussi, YouTube ou un service de streaming qui va vous permettre
en plus de ne pas télécharger l'ensemble de la vidéo, mais de télécharger une petite partie de la vidéo et de la visualiser au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est aussi ce qui s'est passé finalement aujourd'hui avec nos vidéos. C'était, en l'occurrence, c'était Google Drive, mais ils utilisent le même lecteur que YouTube. Et en fait, j'ai passé tous les fichiers dans E4O, ce qui me permet d'avoir des fichiers relativement légers par rapport à, en tout cas, leur taille d'origine, sans, en tout cas, je vois pas de perte au niveau visuel et d'avoir quand même des fichiers assez légers. La dernière chose peut-être que je voulais juste, vous montrer, c'est que les vidéos se trouvent, normalement oui. Vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Hem, donc si vous allez sur l'application e-Learning for All dont on a, parlé, vous avez aussi ce bouton YouTube et vous avez, finalement toutes les vidéos, dont on a parlé aujourd'hui, que je vous ai montré aujourd'hui. Et vous avez d'autres vidéos qui sont plutôt sur Moodle et sur l'utilisation de Moodle. Par exemple, j'avais évoqué la vidéo de comment est-ce qu'on ajoute une nouvelle langue à la Moodle Box, donc vous pouvez aller les regarder. Et puis si vous avez des feedbacks par rapport à ces vidéos, nous on reste aussi à disposition si peut-être il y a des petites choses qu'on peut améliorer de notre côté. Hem, voilà, je pense que c'est un petit peu j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous dire. Je sais pas s'il y a éventuellement il y a des questions, des remarques ou est-ce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé que vous voulez évoquer?